pété, etc. Si au moins fois ça, nous sommes capables de résoudre le problème là. Parce que malheureusement, c'est là le drame de ce pays. Nos dirigeants ne pensent pas économie. Ils pensent politique, regardez ça, député a fait l'autre jour. On prend une proposition pour ajouter 6 départements géographiques encore, alors que même 10 là ont une difficulté pour gérer, n'est-ce pas, les différentes instances qui pourraient diriger les départements, etc. Donc, il faut penser aussi aux incidences économiques des mesures politiques. Donc, ça t'a permis de résoudre le problème, ça, un problème constitutionnel. Écoutez votre discours, je vais venir dans l'idée que me fait rappel ça. Jean parlait, c'est que c'est comme si on a l'impression que la société civile est de bonne foi. De toute façon, on parlait au nom de la société civile. Les de bonne foi, elle veut aller. Et par contre, il y a des observateurs qui toujours rendent la société civile là, où nous accusons de faiblesse. C'est manque de faiblesse, manque de charisme qui fait, politique là, les gens pour aller. Autant que la société civile est forte, elle a un caractère vraiment politique, elle est obligée de mettre le pas. Est-ce que vous pensez, vraiment aujourd'hui, c'est la faiblesse de notre société civile, de la société civile en général, qui rend dit que ces dérives que vous voulez qu'on a constaté là, si dérives il y en a, qui fait jeudi, bon, c'est la faiblesse de la société civile. Il faut dire que c'est une société civile en construction. Parce qu'on n'a pas une société civile véritablement sous la dictature. En période de dictature. Mais ça fait un quart de siècle, la dictature. Oui, mais les sociétés... La construit toujours. Ou du moins, je dit 25 ans après, pour que j'aime arriver, je dit prendre une certaine dimension qui permettre de jouer un rôle vis-à-vis de politique là. Bon, je suis capable de dire que si il y a un pile dérive qui est évité, la société civile a joué un grand rôle, oui, là-dedans. Mais cependant, nous certainement pas gagné peut-être toute la force. Pour qui ça, la société civile, là, je dis, pas gagné toute la force que l'État doit gagner. C'est parce que nous vivons dans une société qui manquait de cohésion. Problème que nous avons parlé avec les dirigeants, chaque monde a râlé de son côté. Mon joignent dans la société à tout. Vous comprenez? Définitivement. Vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le secteur des affaires, moi-même, dans l'initiative société civile, nous gagnons des organisations du secteur des affaires qui là-dedans, nous gagnons des organisations professionnelles, des organisations syndicales, etc. Mais ça m'a remarqué, c'est que le secteur des affaires là, l'intéressé dans l'activité de la société civile là, le sent-il menacé, le grand problème politique. Mais pour construire un bagage, il y a un pile de difficultés pour l'y investir dans la construction. Ça. Vous comprenez? Et bon, peut-être même au niveau de peut-être certaines organisations de la classe moyenne aussi, au comprenez, de professionnels, n'ont pas encore gagné, n'est-ce pas, conscience civique ça, qui peut dire nous devons construire l'avenir, nous devons préparer l'avenir. Chacun essaie un petit peu de défendre ses intérêts, sa position, etc. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce sens pendant ce que tu appelles les 25 ans. Vous comprenez qu'il y a pile de progrès qui fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas jamais rencontré dans la société. Il y a des gens qui n'ont pas jamais apprécié. Il y a l'autre. Vous comprenez qu'il y a pile de progrès qui fait. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Je dis, vous capable de des déclarations qui signent par protestants, par catholiques, par épiscopal, par vaudou, vous comprenez, avec des mondes secteur privé, avec des mondes droits de l'homme, etc. C'est déjà un progrès, parce qu'il y a un espace qu'on a rencontré, qu'on a échangé sur le problème pays. Ouais. Il y a un pile progrès qui fait, mais il y a encore un énorme chemin à parcourir. Mais professeur Desroches, si je suis très bien, je vais poser pour là maintenant, ça m'amène maintenant à questionner. Et ça me donne l'élite, ça nous représente. Parce que l'on parle là maintenant, un travail qui n'est pas fait. Est-ce que le travail qui n'est pas fait là, est-ce que c'est l'élite là, on t'a dit qui faillit à travailler ça, ou du moins, bon, en fait, ce n'est pas parler de l'élite du tout. Parce que je ne peux pas comprendre, j'en parle maintenant, je ne pas questionner à ce sujet, non? Oui. L'élite. C'est vrai, le manque de conscience civique, il traverse toute société haïtienne. À commencer par son élite.
Les classes moyennes, tout. On va regarder les classes moyennes, souvent, il n'y a pas proposition politique, non? Regardez les dernières élections qui passaient là. Mais classe moyenne, est-ce que je veux dire, nous pas mettre dans guillemets, est-ce que le pas sur, pas dit disparaître, non, mais est-ce que le pas sur, et peut-être pas confronter des problèmes aussi sérieux que tout ça n'a posé là. Bon, je crois que c'est toute société qui a confronté des problèmes sérieux. Si vous regardez masse peuple là, dans condition de vivre, il y a un problème. Mais même investisseurs à tout, ils chargent avec problème de oui, parce que ils pas joindre le climat des affaires qui est vraiment propice pour le véritablement évoluer. Naturellement, on gagne peut-être certaines catégories d'entrepreneurs qui a bien mené parce qu'il a fait des bagailles qui passent ça, etc., etc. Mais celui qui vraiment veut travailler et qui veut réussir par son travail, il a beaucoup de difficultés parce que justement, le climat des affaires n'est pas propice à ça. Donc, c'est toute société qui a un problème. Mais je crois que la conscience civique, son bagage qui n'est pas encore véritablement développé dans ce pays, n'est-ce pas? Regardez, par exemple, le m'a parlé de constitution haïtienne, on comprend des gens qui sont capables de considérer dans l'élite. Pourquoi on n'est pas jamais lié? Il n'y a pas jamais lié constitution. Alors c'est pour ça. Oui, il n'y a pas jamais vraiment alchita pour lier. Et c'est pour ça que je peux le dire, n'est-ce pas? Moi, c'est peut-être le premier média qui compte ça, que me parler de ça. Je viens de passer peut-être 5 ou 6 mois pour écrire un ouvrage d'éducation et de formation civique que je destine au secondaire, les classes de 3e, seconde, réto, philo. Et pour tout le... C'est pas encore sorti? Il vient de sortir de presse. Okay. Et pour tout le public, parce que moi, senti que un gros déficit en matière de formation civique. Vous comprenez? Non seulement en matière de connaissance des institutions de ce pays, mais en matière aussi des valeurs qui doivent sous-tendre cette conscience civique. Donc, nous avons un gros travail pour nous faire. Mais c'est le travail de l'élite du pays. Et là, je dis élite, là, je ne vais pas parler de l'élite économique seulement. Je vais parler d'élite professionnelle, je vais parler des faiseurs d'opinion, tant que Michel Marcelin, n'est-ce pas, les professeurs d'université qui pour définir, n'est-ce pas. Alors, nous avons un problème de cohésion sociale, en ce sens que nous n'avons pas un vrai dialogue entre les professionnels de ce pays, les faiseurs d'opinion, n'est-ce pas, les directeurs d'opinion et le secteur des affaires, par exemple. Alors qu'aucun pays n'est pas capable d'avancer sans que les gens soient pas en interaction constante, ou on peut définir, n'est-ce pas, ou pas gagner un dialogue non plus entre les dirigeants politiques et les professionnels, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Une chose qui me frappe, monsieur avant d'aller plus loin, mais il y a deux constats, et là-bas, ça que nous avons sous-estimé. Il y a aussi une certaine méfiance. Et méfiance, ça aussi, ça me donne une sorte d'hypocrisie là-dedans. Si vous mettez alors par exemple, dans le secteur des affaires là, c'est comme d'adultes sentir les menacer, et puis c'est ça, ils veulent avancer. Mais est-ce que, pour nous retourner à la même question de dialogue, ça, et pas, est-ce que c'est pas chaque fois, comme d'adultes, chaque mec se dit, bon, si nous pas font un dialogue là pour nous sortir là-bas, et politique là, fait là, nous tous, nous entraver. Donc, est-ce que pas chaque monde, comme d'adultes, on nous sauve pour nous? Donc, nous avons dit vraiment qui va être de façon naturelle, de façon comme du côté, on pose problème pays sans que ce n'est pas face à un danger, face à une menace. Si c'est chaque fois face à une menace, chaque fois nous sentons pas une vie institutionnelle, qu'il y a un tsunami politique,